c'est Mélie sans Mélo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de février et au mois de mars. Et on commence tout de suite avec la commande Gilbert Joseph que j'ai passée au mois de février. Donc il y avait 3 livres qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Et il s'agit dans un premier temps de Au Royaume, le tome 2 de Pierre Pével, l'héritier. C'est un livre que je cherche depuis un petit moment en fait, depuis que j'ai fini le tome 1 d'occasion, mais je ne le trouvais pas d'occasion en poche, je le trouvais tout le temps en grand format. Deuxième livre que je suis très contente d'avoir trouvé d'occasion parce que je ne pensais pas pouvoir le trouver aussi rapidement. Il s'agit de Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, le tome 2 Saison froide. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si j'avais fait quelques critiques dessus, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos ou dans le petit, vous verrez bien. En fait, il me semble que je lui avais reproché quelques ressemblances avec Hunger Games et un schéma un peu de dystopie un peu trop classique, mais sinon je l'avais vraiment trouvé très bien. Et donc j'étais surprise de le trouver d'occasion parce que c'était à peine, il me semble, une semaine après sa sortie. Je crois que ça doit être ça, donc voilà. Autre livre que je ziotais depuis un moment en librairie et que Mélo a déjà acheté et il me semble qu'elle vous l'a présenté dans le dernier book haul. Il s'agit de Presque minuit de Anthony Hinault Combrexel. La couverture est juste trop belle, voilà, ça brille. Et c'est un livre qui a priori va être un peu steampunk, enfin en tout cas c'est ce que j'en attends. Autre livre que j'ai pris dans cette commande, il s'agit de Red Rising de Pierce Brown que j'ai pris en anglais. Je vous l'ai déjà présenté puisqu'il apparaît dans ma vidéo défi pile à lire en VO. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé, je sais plus trop. Enfin en tout cas dans les commentaires de cette vidéo, des copines booktubeuses m'ont dit que ça risquait d'être compliqué puisque même en français il était peut-être un peu dur. Moi qui espérais qu'il soit abordable, je vous avoue que ça m'a un peu désespérée. Mais c'est un challenge donc voilà, je vais tenter, de toute façon je l'ai donc voilà. Dernier livre de cette commande, il s'agit de Ne me touche pas de Tahereh Mafi. Je vous en ai déjà parlé, j'ai gardé le plus nul pour la fin, voilà celui-là. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je vais essayer de m'en débarrasser, alors soit je vais le vendre, soit je vais l'échanger, peut-être aux Imaginales par exemple, où il y avait l'année dernière, je pense qu'ils vont refaire un arbre à livres, donc comme ça on dépose un livre et puis en échange on en prend un autre. Peut-être qu'il fera plaisir à quelqu'un d'autre qu'à moi. Puisque moi ça n'a clairement pas marché. Toujours en février, petit passage chez ma bouquiniste où j'ai trouvé 3 baisers de Catherine Pancol à un prix absolument imbattable, surtout dans l'état dans lequel il est, puisqu'il est nickel. Il y a juste la jaquette qui est un tout petit peu abîmée sur le coin en bas, mais sinon il est comme neuf. Et je l'ai eu pour 10 € alors que le prix d'origine c'est quand même de 24,90 €, ce qui est juste énorme. Je ne compte pas le lire tout de suite, mais une occasion pareille, ça ne se rate pas. Je pense laisser un peu plus de temps quand même entre la lecture de celui-ci et la fin de Muchachas. Parce que Mélo en a parlé, je crois qu'elle a peut-être fait une overdose de Pancol. Enfin, en tout cas, elle a eu un petit peu plus de mal, donc j'ai décidé d'attendre. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle elle en parle en barre d'infos ou pareil, dans le petit i. Ces 2 derniers mois, j'ai fait plusieurs achats neufs. Enfin beaucoup plus que ce que j'ai pu vous présenter d'habitude je pense. A commencer par Shades of Shadow de V.E. Schwab, la superbe suite de Shades of Magic. Le premier livre était déjà vraiment super, j'avais adoré la fin. Quel bonheur de retrouver les personnages. Je vous en parlerai tout bientôt j'espère. Mais voilà, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Il y avait 2 sorties que j'attendais au mois de mars avec beaucoup d'impatience qui en plus il me semble sortaient le même jour, donc j'étais en librairie et je suis sortie avec les 2. Le premier je l'ai déjà lu, terminé et prêté et il s'agit de Thunderhead de Neil Shusterman. Je vous remettrai la petite image par ici. Pareil comme pour Shades of Magic, Shades of Shadow pardon, j'essaierai de vous en parler assez rapidement. Donc le même jour sortait The Kiss de Mary Rutkowski, la fin de la trilogie de The Curse. À l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà terminé puisqu'il est dans ma pile à lire pour la semaine à lire. Donc celui-ci normalement, si mon challenge se passe bien, et je ne me fais pas trop de soucis pour une fois. Si mon challenge se passe bien, vous le verrez dans le bilan la semaine prochaine. Le même jour, j'ai un peu craqué, j'ai acheté Apocalyptis de Ellie et Seriam, la partie 1 parue chez les éditions Lynx.
C'est une amie qui m'en a dit du bien, elle m'a dit que c'est un livre qui l'avait vraiment marqué, enfin une série, une saga plutôt parce qu'il me semble qu'il y en a 5, qui l'avait vraiment marqué. Et donc du coup je l'ai pris, alors c'est une nouvelle édition, enfin ce sont des livres qui sont reparus chez Lynx et donc du coup ils sont en intégrale, enfin là pas vraiment mais en tout cas il y a 3 tomes en un et donc j'imagine que la partie 2 contiendra les 2 derniers tomes. Voilà, moi les Cavaliers de l'Apocalypse c'est un thème qui me parle bien donc j'ai hâte de lire tout ça. Enfin j'ai fait une commande Momox au mois de mars intégralement en VO, donc il y avait des livres qui n'étaient pas pour moi mais qui étaient aussi en VO. Et donc pour ma part je me suis pris Caraval de Stephanie Garber en hardback, voilà il est juste trop beau. Ça fait un moment, je pense, depuis sa sortie en français que je voulais le lire, sans compter qu'il faisait partie des présélectionnés pour le Pélib 2018. Donc voilà, c'était un livre qui était dans ma liste d'envie depuis un petit moment. Finalement, il n'a pas été sélectionné parmi les finalistes, mais c'est pas grave, j'avais envie voilà, de le lire. Donc je l'ai pris en anglais. Il se rajoute donc à ma palle en VO. Pour cette année, je pense du coup qu'il prendra peut-être la priorité sur des livres que j'ai depuis plus longtemps, comme les classiques. Je pense notamment au Tess of the Uberville. Le deuxième roman que j'ai pris pour moi, il s'agit de Thanks for the Trouble de Tommy Wallach. Je vous en parlerai tout bientôt puisque c'est un livre que j'ai lu pour la semaine à lire, que j'ai terminé. Je ne l'ai pas encore digéré donc j'espère que d'ici quelques jours ce sera le cas puisqu'il faudra que je vous tourne le bilan. C'est un livre que j'avais hésité à prendre en français parce que je l'avais vu en librairie avec le fond vert. Je sais pas, il m'avait beaucoup attiré. Ça me faisait un peu penser à la couverture en VF pardon, du Monde de Charlie, donc en anglais de Perks of Being a Wallflower. Un livre que j'ai beaucoup aimé, un film qui est bien aussi d'ailleurs. Donc voilà. Je vous en reparle la semaine prochaine. Et enfin, dernier livre à avoir rejoint ma bibliothèque ces 2 derniers mois, il s'agit des Ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys, donc chez J'ai lu. C'est un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition J'ai lu, de par le fait que je suis chroniqueuse donc pour le site Imaginaire Rock, je vous en ai déjà parlé. Donc vous n'en entendrez pas parler davantage sur cette chaîne, mais je vous le présente parce qu'il est arrivé jusqu'ici. Quand je l'aurai chroniqué, je vous le dirai, il apparaîtra sur leur site et je vous mettrai le lien quand je vous en parlerai. Ça a l'air d'être un peu une histoire d'ange et d'amour, voilà, donc intéressant, j'ai hâte de me lancer. Bon c'est quand même une petite brique, hein, il fait presque 700 pages et c'est écrit tout petit. Donc voilà, ça fait encore pas mal de lectures à rajouter à la pile à lire et il faut vraiment que je me calme parce que j'aurai rapidement tout bientôt des cartons à faire et je pense qu'à déplacer et à stocker ça va présenter beaucoup d'espace. En ce qui concerne les sorties du mois d'avril, quand même. En fait, je n'en ai pas remarqué vraiment, enfin il n'y en a aucune que j'attends avec beaucoup d'impatience. Mais par contre, Lumen a fait une présentation tout récemment du Faiseur de rêves. Alors je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais rien que le titre vend du rêve. Franchement. Et puis j'ai lu le résumé et c'est vrai que bon ça m'intrigue pas mal. En revanche au mois de mai ce sont les Imaginales en plus d'être le mois de mon anniversaire. Donc je vais sûrement me faire un peu plaisir. Déjà un achat de sûr, ce sera La part des ombres, le tome 2 de Gabriel Katz. Ça rajoutera une superbe dédicace, un beau dessin que je vous montrerai dans ma bibliothèque. Donc voilà, le reste je ne sais pas encore quels sont les auteurs présents, je n'ai pas regardé, je pense que la liste sera bientôt disponible. En tout cas j'ai hâte d'y être, j'espère vraiment pouvoir y aller au moins une journée, voire peut-être 2. Sur ce, je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser lire puisqu'il faut poursuivre le challenge de la semaine à lire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de ce challenge et peut-être une autre vidéo.